D'accord, qui peut nous arrêter sans déconner? Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Nantes. Victoire de l'OM 2-0 à domicile. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack, on se rapproche des 200 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et bien sûr, faut bombarder moi les abonnements là, j'ai envie de faire atteindre les 200 abonnés au moins pour particulièrement cette année-là, ou voire même dans les mois qui arrivent quoi. Du coup voilà, on va parler de deux choses particulièrement, voilà, donc, du match de ce soir et le match concernant la Ligue Europa particulièrement qui se déroulera le jeudi. Donc je pense que là ce que je vais dire en termes de sur la Ligue Europa, vous allez choquer le pourcentage ce que je vais dire. Du coup voilà, alors au début particulièrement on va parler du match qui était vraiment la pression totale. Déjà 4 victoires, particulièrement le mec déjà Jean-Louis Gasset est arrivé avec il a fait 4 matchs, 4 victoires. Et j'ai l'impression que le mec nous a changé quoi. Là c'est le bonheur là j'ai envie de dire. Putain, là particulièrement, ce qui est le plus chiant c'est que Jean-Louis ne reste pas longtemps, il reste jusqu'à la fin de saison. Après il part, donc je pense spécialement, c'est soit il part à la retraite ou soit il va avoir un autre club. Mais je pense qu'il part à la retraite parce que particulièrement à son âge, voilà, déjà être entraîneur à cet âge là c'est vraiment très très rare. Donc chapeau papy. Du coup voilà. Et je peux dire quelque chose, c'est que personnellement, là on espère avoir un très très bon entraîneur. Donc ce qui s'est passé pendant cette année, c'était pas bon du tout. Celui après Marcelino Gattuso. Pour Gattuso, ça a été un peu médiocre, ça a été moyen, mais malheureusement, ouais, il faisait que de la merde. Depuis que j'ai l'impression, depuis qu'on a Jean-Luc Gasset, ça va le bonheur. Voilà, donc personnellement, j'espère qu'à la prochaine saison, on aura un très très bon entraîneur. Et dites-moi dans l'espace commentaire, personnellement, quel entraîneur vous voulez qu'il soit pour l'OM, donc personnellement pour l'Olympique de Marseille. Du coup voilà, donc particulièrement on va parler du match. Bon, là particulièrement c'est un peu plus élevé j'ai envie de dire parce que là c'est les Nantais, on a eu beaucoup de mal contre eux. La dernière fois c'était un nul. Bon après particulièrement on avait ouvert le score particulièrement à la 4ème minute et après tout ça les Nantais sont pris en rouge et on se prend un but juste derrière. Du coup voilà, bon après ça c'était le match aller là, donc particulièrement là dès le début de la saison. Du coup voilà, donc en fin de saison, là il fallait se ressaisir. Donc patiemment, je voulais pas faire un nul contre eux. Donc c'est les Canaries. Je disais comme ça parce que c'est leur surnom hein, pour info. Donc voilà, donc au début, patiemment, pendant une bonne partie, les Nantais n'existaient pas. Patiemment, je veux dire que là, dans tous les maisons, on a eu 80% de possession de la balle pour nous contre 20. Donc là, patiemment, les Nantais n'existaient pas. Il y avait que seulement 5 joueurs qui avaient touché la balle, mais c'est tout. Je vous dirais que c'est tout. Voilà, là, la vérité, je sais pas si c'est vraiment une première dans la longue histoire du football, mais là, particulièrement, toucher que 5 balles, c'est rare, hein, sans déconner. Du coup, voilà, on est quand même essayé. Alors, déjà, les Nantais ont failli nous foutre la pression dès le début, mais non, il fallait se calmer. Heureusement qu'Mbemba, notre capitaine, oui, c'est le nouveau capitaine, voilà, donc voilà. Je pense que Chancel Mbemba, désolé de le mal prononcer, je pense qu'il est bon pour être capitaine parce que, particulièrement, là. Quand on a eu Gigot, c'était un peu catastrophe nucléaire, j'ai envie de dire, parce que pratiquement là, c'était pas possible quoi. Même si on se tapait des victoires, mais c'est des défaites pourries contre des équipes pourrites, voilà. Donc du coup, voilà. Donc pratiquement, je pense que depuis que Beba a repris le rôle de capitaine, je pense qu'on fait beaucoup mieux attention, et surtout qu'on a un très bon capitaine, ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Donc voilà, pratiquement, à la 16ème minute, pratiquement, but d'Aubameyang, qui s'attendait. Voilà, du coup, particulièrement là, c'était la joie ultime. J'ai envie de dire quelque chose parce que particulièrement là, fallait se ressaisir, fallait particulièrement. J'en pouvais plus de faire un nul contre des équipes qui vont finir en Ligue 2, surtout particulièrement contre Metz, Nantes, pas Nantes, mais ils sont pas derniers, mais bon, particulièrement là, vous voir un classement, là ils sont très mal. Hein, donc, particulièrement, pour l'instant, là, ceux qui sont en relégation, il y avait déjà Clermont, Metz. Et particulièrement, les barragistes, j'ai pas encore parce que particulièrement c'est tellement serré, j'ai envie de dire ça, donc particulièrement là c'est compliqué à mort. Du coup voilà, particulièrement à la 6ème minute, but d'Aubameyang, franchement très très bien joué. Bon, particulièrement là c'était très très bien défendu du côté de la défense de Nantes, mais comme j'ai dit souvent, particulièrement, on peut pas faire tout en un coup, comme le gardien quoi, c'est ce que je viens de dire quoi. Du coup voilà, après ceci, il ne passe plus grand chose particulièrement, il y a juste des occasions par-ci par-là, on n'arrivait pas à cadrer. Alors, la défense de Nantes était très très bien précis, ainsi que le gardien. Enfin, même pas, je crois qu'en plus c'était que la défense, parce que le gardien il n'existait pas quoi. Donc, particulièrement voilà.
Mais les Nantais, les Canaries ont failli nous foutre la pression, mais particulièrement, comme j'ai dit, la défense a été assez magistrale. Donc particulièrement là, là c'était bien joué. Donc la première période, particulièrement, la possession a été vraiment exceptionnelle pour nous, 80-20. Là, particulièrement, c'est l'impression c'est on a foutu, c'est l'impression qu'on était en match de basket, on a foutu une grosse branlée à une équipe très bas. Du coup voilà. Voilà. Donc particulièrement, deuxième période. Tout est fin, particulièrement, il y a quand même deux changements, enfin plusieurs changements du côté des Nantais, des Canaries plutôt, deux changements et le fonctionnel. Donc, particulièrement, alors je sais pas comment ça se dit, enfin, la possession, comment ils font le 11. Donc, particulièrement, c'était un 4-4-2. Alors, un 4-4-2, particulièrement, c'est pas vraiment celui que j'adore. Moi, c'est plus un 4-4-3 ou particulièrement un 3-4-2-1. Voilà, c'est ça que j'ai en train de dire, quoi. Particulièrement, voilà, ou un 3-4-3, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, en fait, à l'époque, particulièrement, on faisait toujours les 4-3-3, mais c'était pas possible, quoi. Particulièrement, là, il fallait au moins, au minimum 5 défenses, voilà, c'était pas possible. Hein. Ou soit, particulièrement, il fallait mettre 4 milieux ou 3 défenses. Du coup, voilà, et ce qu'on peut dire que dans ce match, il y a eu des occasions du côté de Marseille, mais comme d'habitude, très très bien, bien joué du côté des Canaries, et ainsi que eux de leur côté. Et je peux dire que c'était long, parce que particulièrement, là. J'ai eu seulement un but, mais un but, d'habitude, particulièrement, on mettait des grosses raclées. 3-1, bah 3-1 c'était contre Shakhtar, donc particulièrement voilà. Ensuite 4-1, 5-1, 4-0, bon voilà, particulièrement là il fallait se rabaisser, donc fallait pas non plus aller beaucoup plus loin, quoi, comme 6-1, 6-0, 7-0, etc. Quoi, fallait un peu se calmer. Du coup voilà, donc là ce qu'on peut dire c'est que voilà, à la toute dernière fin, les Nantais ont tout fait pour égaliser, mais Aubameyang n'a pas dit son dernier mot, malgré quand même une arrêt de Lafont, mais Aubameyang a décidé de la retaper particulièrement pour marquer le deuxième but. Et le but du break, si je peux dire ça comme ça, parce que particulièrement pour qu'on puisse respirer un beaucoup. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, quoi. Du coup voilà, particulièrement le score s'est terminé au bout de 2-1, 2-0 pardon, pourquoi je dis 2-1, je sais pas pourquoi. Du coup voilà, 2-0 pour l'Olympique de Marseille, qu'on est toujours 7ème, mais on est à un point particulièrement de Reims. Donc particulièrement, soit, là je suis en train de dire c'est que Nice et Lille sont en train de chuter, donc particulièrement là c'est peut-être possible qu'on les passe devant. Du coup voilà. Et dernière chose pour la Ligue Europa, c'est concernant le Villarreal. Alors, il y a eu 4-0, et écoutez bien ce que je vais dire. C'est que là, particulièrement, le pourcentage d'aller en quart est de 99%. Là, j'étais en mode. Ouais, j'attends, ils ont pété un câble ou quoi? Voilà. Mais je l'ai dit souvent, hein, même s'il y a 4-0, il peut avoir une grosse remontada de l'histoire. Ça veut dire que c'est même rare hein, d'arriver à marquer 5 buts directs. Mais potentiellement, là, Villarreal, c'est pas une équipe incroyable. Mais si on passe l'écart, on espère avoir du très très lourd. Parce que particulièrement, là, ce qu'on veut dire, là, c'est un peu ennuyant, quoi. Donc, après Shakhtar, Villarreal, j'ai pas envie de me taper vraiment une équipe assez très faible. J'ai envie de me taper du lourd, quoi. Comme Liverpool, l'AC Milan, ou même l'AS Roma. Franchement, là, j'ai envie de taper du lourd. Mais je sais que vous allez me dire, frère, vous allez vous taper, c'est ça logique. Hein. Peut-être, peut-être pas, mais il peut y avoir des surprises. Donc voilà. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match sur des débriefs, qu'est-ce que vous avez pensé. Bien sûr, comme d'habitude, évitez les insultes. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, je vous aime énormément. On se rapproche des 200 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.